Et oui, une nouvelle case, de nouveaux thèmes, nouvelles chansons. Et on y va tout de suite, après l'intro. Trois anges sont venus ce soir apporter de bien belles choses. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre avait un chapeau de rose, et le troisième avait en main une robe toute fleurie de perles d'or et de jasmin, comme en a Madame Marie. Noël, Noël, nous venons du ciel t'apporter ce que tu désires. Car le bon Dieu, au fond du ciel bleu, en chagrin lorsque tu soupires. Veux-tu le bel encensoir d'or, où la rose éclose en couronne? Veux-tu la robe ou bien encore un collier où l'argent fleuronne? Veux-tu des fruits du paradis, ou du blé des célestes granges, ou comme les bergers jadis, veux-tu voir Jésus dans ses langes? Noël, Noël, retournez au ciel, mes beaux anges, à l'instant même. Dans le ciel bleu, demandez à Dieu le bonheur pour celui que j'aime. Aujourd'hui, le thème, c'est la radio. Comment est arrivée la radio et à quelle date? Il y a un Canadien également dans toute cette équipe qui fera en sorte que la radio verra le jour pour la première fois un 24 décembre au soir. S'il y a bien un objet utile pour communiquer avec le reste du monde, qu'il s'agisse de transmettre ses vœux ou exprimer ses opinions, c'est la radio. Mais comment est-elle née? C'est à la fin du 19e siècle que Guglielmo Marconi utilise pour la première fois les ondes hertziennes pour transmettre un message. Ce projet a pour ambition de remplacer le télégraphe utilisé par la marine. Mais c'est le Canadien Fessenden qui travaillera sur la transmission du son au lieu de la place des signaux de Morse.
Et il a le pressentiment que la radio deviendra un média de masse. Avec les moyens du bord, l'émetteur est fixé sur une antenne de 128 mètres érigée par la Compagnie nationale de signalisation électrique aux États-Unis. Noël oblige. Cette première émission contient des chants et des musiques de Noël, ainsi qu'un message où il est dit « Paix aux hommes de bonne volonté ». Voilà qu'en 1903, les premières paroles à la radio. Paix aux hommes de bonne volonté. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les radios ne disent plus jamais de si beaux mots? Après maintes évolutions, la radio arrive en France et c'est encore la veille de Noël qu'une première est réalisée. Et oui, en France, la première émission présentée en France au niveau publiquement, et oui, c'est le 24 décembre 1921. Imaginez, avec des antennes placées sur la tour Eiffel, eh bien, les gens, les Français, ont pu entendre pour la première fois à la radio de la musique et des chants de Noël le 24 décembre, première transmission des émissions à la radio. 1921 pour la France. Créées sous l'impulsion du général Ferrier, ces radios Tour Eiffel proposent une émission quotidienne d'une demi-heure. Le programme contient des bulletins d'information, la météo, des revues de presse, ainsi que des morceaux de violon. Et au tout début, dans les premières années, eh bien, la radio était gérée par le gouvernement. Et oui, c'est le gouvernement qui gérait la radio. Mais c'est vrai, ça n'a pas vraiment changé. Encore aujourd'hui. Puis la France perdra ses communications, principalement sa radio, en 1940, alors qu'ils se font envahir par Hitler et ses troupes. Eh bien, la France perd sa radio et ses communications, puisque Hitler profitera justement de toutes ces belles communications pour pouvoir remplir les cerveaux des gens. Encore une fois, l'histoire humaine est une roue. Mais, voyez-vous, deux belles dates du 24 décembre, première radio aux États-Unis, c'est-à-dire Paix aux hommes de bonne volonté, en 1903. Puis, des chants de Noël, de la musique de Noël, pour la première émission publique à la radio française en 1921. Aujourd'hui, la radio n'est plus communicative comme elle était. Les infos, c'est de la désinformation. Il y a beaucoup de radios parlées. Hein? C'est seulement des gens qui donnent leur opinion et qui reprennent les médias écrits, les médias télévisés. Bref, la qualité est devenue médiocre en communication. Et vous avez quelques radios musicales, mais toutes ces radios sont remplies, comme les radios parlées, de publicité sans arrêt, la publicité. Et on vous fait entendre ce que les stations veulent bien que vous entendiez. Ce qui fait que vous entendez toujours les mêmes artistes, les mêmes chansons. Et lorsqu'arrive Noël, eh bien, on vous fait surtout entendre du bric-à-brac de Noël, rarement les classiques qui ont traversé les années. Sinon, comme moi, je me fais traiter de quétaine parce que je chante des chansons, des cantiques encore qui se chantent plus. Mais pour les Européens, quétaine veut dire dépassé,
je suis complètement dépassé, je suis plus à la mode lorsque je chante des chansons de Noël. Mais voyez-vous, ça me dérange vraiment pas. Pourquoi? Parce que je suis avec vous justement pour se rappeler des traditions, des chansons justement qu'on n'entend plus. Alors, c'est pourquoi que ça me fait toujours un grand plaisir de pouvoir vous les interpréter. Vous savez, d'une année à l'autre, les modes changent. Hein? On regarde encore aujourd'hui les jeunes qui se font couper les cheveux très courts, tout ça. On voit que ça se faisait dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, 70. C'est une roue, là aussi. L'évolution humaine se répète continuellement. Autant les conneries des gouvernements que nous, lorsque nous évoluons au niveau social, eh bien, au niveau vestimentaire, au niveau des coupes de cheveux, on n'a pas inventé grand-chose aujourd'hui. Eh bien, regardons ensemble dans les années 60, 70, ce que nous avions l'air au niveau vestimentaire et au niveau des décorations de Noël. Il y a eu une belle évolution. Regardons ensemble. Comme je vous disais dans une vidéo précédente, les 7 derniers étaient des garçons. Donc, il y a 2 paniers de linge sale. Et comment Lily pouvait faire, à savoir quel sous-vêtement, quel bas, quel tuque, quelle mitaine va à qui? Parce qu'à un moment donné, il y en avait 6 dans la crise d'adolescence. Alors, comment elle faisait, Lily, pour déterminer tel morceau va à qui? Eh bien, elle a eu l'intelligence de coudre une couleur sur chaque vêtement qui appartenait à un des enfants. Moi, c'était le vert, l'espérance. Et je trouvais ça génial parce que c'était facile par la suite pour elle de déterminer qui allait avec quoi. Et des fois, si ma mère se trompait de couleur, ben, on savait telle couleur appartient à un tel, alors on allait lui porter. Et c'est la même chose que, vous savez, les enfants rentrent l'hiver au Québec, eh bien, il y a la tuque, les mitaines, les bottes, et puis bon, on balance tout ça dans l'entrée, même si nos parents nous disent « Ordonnez, soyez ordonnés, soyez ordonnés », on ne l'était pas, nous étions des enfants, tout simplement. Ben, c'était une façon également pour nous on se dépêchait parfois pour aller jouer dehors, mais on ne pouvait pas prendre les mitaines ou la tuque ou de quelqu'un d'autre. Parce que parfois, ma mère recevait des vêtements en cadeau
Et souvent, c'était des fins de ligne, ainsi de suite. Alors, nous avions pratiquement tous la même tuque. Alors, pour être certain de ne pas mélanger les tuques, eh bien, il y avait cette couleur qui était sur chacun des vêtements ou sous-vêtements de les membres de la grosse famille. De cette façon, là, nous étions ordonnés. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedicta tuit mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Jesus. Ave J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve demain pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'est très important, prenez soin de vous. Et que la vie soit bonne et toute douce avec chacune et chacun de vous. À demain. Salut.